Linux Mint 19 Tara. Donc là, nouvelle vidéo. Là, je vais vous faire voir comment on va aller pour gérer les applications au démarrage, c'est-à-dire tout ce qui se lance au démarrage. C'est un peu comme le fait Windows par le msconfig, etc. Donc là, je vous montre ça sur les OS Linux. Donc je vous montre ça sur Linux Mint 19 Tara. Donc hop, on clique sur démarrer. On va ici sur préférences, là, et là vous avez application au démarrage. Vous ouvrez, je vous invite à agrandir la fenêtre, ce sera beaucoup mieux. Voilà, vous vous mettez dans un angle, hein, n'importe lequel. Par exemple, dans un angle, hein. Vous pouvez mettre ici sur le côté, voilà, vous l'ajustez comme vous voulez. Alors ce que je trouve dommage, c'est que des fois sur Linux, vous voyez, on a des fenêtres, on peut les agrandir, mais des fois, il n'y a pas le signe, voilà, agrandir là. Alors pourquoi du comment, j'en sais rien. Si les programmateurs de Linux peuvent corriger ceci, ce serait bien. Parce que bon, voilà. Des fois, bon, des fois c'est un petit peu, voilà, je dirais pas décourageant, mais voilà. Limite on dit bof, bof Linux quoi. Donc ici, c'est tout ce qui se lance au démarrage. Par exemple, pour un exemple sur ce PC, moi j'ai désactivé le welcome, voilà, la fenêtre de Linux, voilà, du Mint qui apparaît. Donc j'ai enlevé la coche, tout simplement. Le but c'est d'enlever la coche. Alors vous touchez à ce que vous savez, s'il vous plaît. Voilà, ne désactivez pas des choses que vous ne savez pas. Donc éventuellement, vous pouvez désactiver comme moi la fenêtre de bienvenue. Vous pouvez désactiver le clavier virtuel, voilà, qui est ici. Hop, là-dessus, je vais en profiter pour vous le faire voir plus tard. Par exemple, donc vous regardez et éventuellement vous décochez des choses. Voilà. Ça, c'est surtout si vous avez beaucoup d'applications, par exemple. On va dire ça comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous ne savez pas, vous ne touchez pas. Comme là, par exemple, print que appelait. Là, je pense que je peux le décocher parce que print, voilà, ça veut dire impression, truc comme ça. Donc moi, je me sers pas. Je me sers pas de ça. Je n'ai pas d'imprimante, donc je pense que là, ça pour moi, c'est valable. Éventuellement, vous aussi, je pense. Il me semble bien. Hein. Mais renseignez-vous quand même de votre côté. Parce que voilà, moi, je suis un petit peu, voilà, je suis dans les débutants à Linux. Voilà, j'essaie de me faire la main. Moi, je suis plus Windows. Mais voilà, il y a quelques astuces quand même que je regarde en allant regarder à droite et à gauche. Voilà, donc vous regardez, vous avez option ici. Moi je l'ai coché, normalement c'est pas coché. Se souvenir automatiquement des applications en cours d'exécution lors de la déconnexion. Bon, je l'ai coché, mais bon, je vais quand même le laisser décocher. Mais là, c'est pas que je comprends pas la phrase, mais je ne comprends pas le sens. Se souvenir automatiquement des applications en cours d'exécution. Ok, lors de la déconnexion. Mais ok, mais ça va faire quoi? Le problème, vous voyez, c'est qu'on n'a pas d'explication. Après, il faudra peut-être ici cliquer sur Help, éventuellement. Bref, ça manque un peu de... Il aura dû mettre ici une parenthèse en dessous et donner un peu plus de détails. Parce que là, ok, la phrase, elle est compréhensible, mais dans quel sens? Est-ce que ça veut dire que, bon, voilà, par rapport à mes réglages, par rapport à ce qui est marqué, bon, vous voyez, c'est un peu... Bon, bref, voilà. Passons les détails. Donc ici, voilà, vous touchez à ce que vous connaissez éventuellement. Vous pouvez aussi ajouter, voilà, éditer, etc., etc. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas assez d'expérience avancée là-dedans. Et puis en plus, je ne pense que ça ne sert à rien de trop trifouiller non plus. Et puis une fois que c'est fait, voilà, vous fermez. Donc maintenant, je vous disais, clavier virtuel. Alors clavier virtuel, il s'appelle donc, hop, ici, hop, je vais vous le trouver ici. Il s'appelle, alors il était où déjà? Alors
je ne sais plus s'il était installé d'office. Il s'appelle voilà, paramètres onboard. Voilà. Si vous ne l'avez pas, vous cherchez dans le store. Vous tapez clavier virtuel éventuellement et vous mettez onboard. Voilà. Alors j'en ai essayé plein. Le mieux c'est celui-ci. Les autres, bon, je ne sais pas ce qui branle les programmateurs, mais il y a des fois, voilà. Et en plus des fois il n'y a pas d'image, il n'y a rien, donc on ne sait pas. Donc celui qui fonctionne c'est celui-ci. Donc il est comme ça. Voilà, vous avez ça. Donc première impression quand je l'ai ouvert, je me suis dit mais où est-ce que je me positionne pour le déplacer? Je me suis mis là, ça ne fonctionne pas. Je me suis mis là, non, ça l'étire. Ouais, je veux le déplacer sur l'écran. Mais là, il suffit que je clique là, bah, je ne peux pas. Bah, en fin de compte, bon, c'est pas que c'est mal foutu, mais voilà. Ils auraient dû mettre quelque chose là, ou en espèce de bord ici, qu'on puisse l'attraper. Bah, en fin de compte, il faut venir ici. Le signe là. Voilà. Bah, moi, je fais comme ça. Je ne sais même pas si c'est là qu'il faut venir. Je ne pense pas, mais moi je l'attrape là. Parce que si vous voulez l'attraper ici, ça ne fonctionne pas. Là, ça ne fonctionne pas, donc vous l'attrapez ici. Et vous le déplacez. Et vous pouvez bien sûr l'ajuster comme vous voulez. Alors ça ne sert à rien de mettre de trop. Personnellement, moi je le mets en bas, comme ça, voilà. Donc c'est un clavier virtuel, tout simplement. Et éventuellement, vous pouvez vous en servir quand vous allez sur des comptes bancaires, etc. Mais alors après, niveau sécurité, je ne peux pas vous garantir. Parce que moi-même, j'ai essayé de le bloquer avec le pare-feu. Eh bien, figurez-vous que je ne trouve pas l'application dans le pare-feu. Et puis en plus, le pare-feu, là, sur cette nouvelle version de Linux, donc Mint Tara 19, il me semble que le pare-feu, il est un petit peu différent. Et ça fait déjà la deuxième application que je ne trouve pas. VLC, je ne l'ai pas trouvé, pourtant je l'ai installé depuis le store. Je ne le trouve pas, j'ai beau taper VLC ou Videoland, rien n'apparaît dans le pare-feu, bien sûr, quand je vais aller chercher mon programme. Donc est-ce que c'est un bug? J'en sais rien. En tout cas, bon, si c'est volontairement fait exprès, ils ont changé exprès pour que vous ne puissiez pas bloquer les programmes, eh bien, mauvaise façon de faire. Donc comme je vous disais, vous l'ajustez, voilà, c'est un clavier virtuel, vous l'utilisez éventuellement. Moi je l'utilise quand je vais sur mes comptes. Voilà, j'évite de tapoter. Parce que je ne connais pas assez la sécurité sur les systèmes OS Linux. Et puis pour fermer, donc vous, ici la croix. Voilà, moi je fais comme ça. Donc vidéo finie, cette vidéo c'était consacrée au départ pour tout ce qui se lance au démarrage.